Bonjour madame. Bonjour Brian. Euh, J'espère que vous allez bien. Oui, ça Euh, va et vous? Ça va, ça va. Donc je suis Brian Bachi, membre de l'équipe Kaizen Me et j'ai la charge de cette interview. Voilà. Donc l'objectif de cette interview, c'est déjà que vous partagez votre expérience aux millions de Camerounais qui vont vous regarder ou qui vont bientôt vous regarder, voilà, et que vous démystifiez un peu ce qu'il y a autour des ateliers Kaizen. Parce que beaucoup peuvent se dire, c'est pas ouvert à certaines personnes ou bien c'est juste les gens de Polytech qui ont droit ou un certain type de personnes. Montrez vraiment que c'est ouvert à tous et comment votre participation à ces ateliers-là vous ont changé, vous ont aidé dans votre quotidien. Donc, déjà, on va commencer, on va aborder le vif du sujet. Vous allez nous rappeler votre nom, votre profession et quels sont vos traits de caractère positifs qui vous sont propres. D'accord. Je suis Ange Maguet, Oui. étudiante en cycle ingénieur en sécurité informatique. Je suis en cinquième année et concernant mes traits de caractère qui prônent le plus, je dirais que je suis une personne très acharnée, travailleuse et qui est vraiment très déterminée lorsque elle va atteindre un but. OK. Et vu les objectifs, les nombreux objectifs que vous avez, quelles ont été vos motivations pour participer à l'atelier Kaizen? D'abord, l'atelier Kazemi, je l'ai appris à travers un ami. Mhm, Il m'a balancé le flyers et le thème c'était « Et si on parlait d'argent ?» mhm, C'était vraiment super intéressant dans la mesure où je suis quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à bien gérer ses dépenses. Et parfois, j'ai beaucoup de revenus, mais je ne fais rien de positif avec. mhm. Du coup, je me suis dit, et si pendant un atelier, j'avais la possibilité de poser toutes mes questions, de rencontrer des professionnels qui pourront m'aider vraiment à gérer mon argent, ça devait être intéressant. Voilà pourquoi j'ai décidé de participer à cet atelier. Ok, et de toutes les questions que vous avez, est-ce que vous avez pu trouver réponse à celle-là? Oui, je dirais que j'ai trouvé des réponses à mes questions. Déjà, lorsque je me suis présentée, moi, il y avait une séance où chacun prenait la parole et il fallait dire pourquoi est-ce qu'on était là. Et quand j'ai dit que j'avais beaucoup de revenus, mais que je ne savais pas ce que j'allais faire avec cet argent, tout le monde était en mode beaucoup de Étonné. revenus et tu ne sais pas quoi faire avec, alors que tout le monde sait ce qu'il va faire avec l'argent. Moi, je dis oui, il y a beaucoup d'argent, mais je ne sais pas comment je vais faire, comment est-ce que je vais gérer tout. Donc, je pense que j'ai eu la réponse à ma question parce qu'il y a eu un moment où il fallait vraiment dire qu'est-ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait ça. Et le présentateur a vraiment pris la peine en fait, de nous dire que lorsqu'on gagne de l'argent, on devrait appliquer un certain pourcentage, genre une partie pour les dépenses, vraiment les dépenses super importantes, un pourcentage pour les revenus et parfois même une caisse d'urgence pour aider les gens de la famille ou les proches en fait. Donc je pense que j'ai largement eu la réponse à ma question, même au-delà de mes attentes. Ok. Et maintenant, avec les connaissances que vous avez eues de cet atelier-là, comment est-ce que vous l'appliquez au quotidien pour mieux gérer votre argent? Déjà, la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée ce jour-là, c'est avec le petit carnet qu'on nous avait remis, Oui. j'ai pris mon petit carnet et je me suis dit, bon, nous sommes, c'est pas, le 16 du mois. Combien est-ce que j'ai? Quelles sont mes sources de revenus? Donc déjà, identifier mes différentes sources de revenus, identifier mes dépenses vraiment jusqu'à la plus minime. Genre même le cube, l'agent de taxi pour faire X ou bien pour faire Y. Et à partir de cela, j'ai dit, bon, je vais prendre 30% et garder, vu que je vous ai dit j'avais beaucoup de revenus. Je vais prendre 30% et garder. Ensuite, je vais avoir mes dépenses et je vais garder un 10% pour aider la famille ou les proches. Et depuis ce jour-là, c'est vraiment super facile. Genre, les choses vont un peu plus rapidement qu'avant parce que je prends vraiment la peine de
noter tout ce que je fais. Et comme j'ai dit, la dépense la plus minime possible. Ok. Ça veut dire que là maintenant, de tous les millions que vous gagnez, vous savez mieux ce que vous allez faire avec. Effectivement, et je sais exactement combien j'ai, Mhm. combien je n'ai pas. Ce qu'il me faut avoir en fonction d'un projet. Et aussi, un point, c'est, comme j'ai dit, l'argent que je gagnais, soit je l'épargnais pour ne rien faire, soit je dépensais ça inutilement. Mais depuis ce jour-là, je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose de rentable avec mon argent. Donc, je sais exactement que si j'ai gardé 30%, depuis ce jour-là, j'ai créé un fonds d'épargne. Vu que ça fait exactement 4 mois que j'ai participé à mon dernier atelier, je me suis dit, je vais créer un fonds d'épargne de 4 mois pour lancer un projet et il va expirer à la fin de ce mois de janvier. Du coup, à la fin du mois de janvier, je vais essayer de voir est-ce que j'ai respecté mes 30% en fonction des revenus que j'avais. Et là, je pourrais lancer le projet que j'ai prévu avec cet argent que j'ai pu épargner. Ok. Et dans votre participation, par exemple, qu'est-ce qui vous a marqué en dehors ou bien même en plus des enseignements qui vous ont été donnés? Bon, je dirais que j'ai d'abord été surprise de voir qu'il y avait des gens vraiment qui venaient de partout, qui venaient de partout. Il y avait des étudiants, il y avait des travailleurs, il y avait même des professionnels. Et je me suis dit, attendez, comment est-ce qu'un professionnel, donc un professionnel aussi un problème d'argent, il y avait les pères de famille, vraiment il y avait des personnes qui venaient de partout. Oui. Les enseignements étaient vraiment, en fait, ce n'était pas ciblé, ça ne touchait pas à une couche de la société précise. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est le fait que chacun avait la possibilité de poser toutes les questions qu'il veut. Donc on avait cette largesse-là de s'exprimer, prendre le micro, dire moi j'ai tel problème, moi je voudrais faire ci, moi je voudrais faire ça. Et j'ai gagné aussi en écoutant ce que les autres partageaient, parce qu'il y avait des personnes qui étaient déjà un peu avancées dans la gestion de l'argent, mais qui ont quand même trouvé important de venir à cet atelier. Ok. Et vu votre riche participation, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui hésite à lire les articles du blog ou à participer aux ateliers pratiques de Kaizen? Par rapport à ça, je dirais que pour moi, Kaizenmi, au-delà des ateliers, c'est un mouvement, c'est une famille, c'est une philosophie. Du coup, une personne qui hésite encore à lire les articles de blog ou encore à participer aux ateliers, je dirais, c'est comme l'eau qu'on veut se laver avec. On ne sait pas si c'est chaud, on ne sait pas si c'est glacé. Quand on met un peu la main là, si on sent que la température est bonne, il faudra juste baisser dessus. Oui. Et si tu viens, tu vas vouloir rester, tu vas vouloir revenir. Et les articles de blog sont très professionnels. À l'entête de chaque article, il y a la durée. Genre, on va te dire par exemple 5 minutes, 8 minutes ou 3 minutes. Du coup, les personnes qui ne sont pas vraiment très habituées avec les longues lectures seront très captivées parce qu'il y a de très bonnes images, il y a des références. Et les articles de blog, je dirais, ça suit une philosophie ou encore Un un canevas. ordre, oui, un canevas. Oui, ça suit un canevas et c'est vraiment adapté à tout le monde. Donc, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup les images, tu vas trouver ton compte. Quelqu'un qui n'aime pas trop lire, quelqu'un qui aime trop lire comme moi, tu vas également trouver ton compte. Ok. Donc, merci pour votre magnifique partage. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci aussi.